Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Fabienne avec Isabelle comme télépathe. Donc, Fabienne, c'est ta toute première session. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu fais une session aujourd'hui? Eh bien, je pense subir ma vie depuis que je suis née, en fait. Je suis dans un désert, autant dans un grand désert. Je vis seule, en fait, tout le temps seule. Je suis infirmière. C'est un métier que j'aurais souhaité quitter il y a quelques années. J'ai fait en sorte d'avoir d'autres compétences à développer. Donc, je suis quelqu'un de très productive. J'ai beaucoup d'énergie et je peux effectivement créer beaucoup, beaucoup. Sauf que je me heurte à chaque fois, comme si j'étais un petit poisson dans un bocal et ramené toujours au centre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à développer, je n'arrive pas à faire. Je suis énormément dans le subir et j'ai une problématique qui revient et qui vient de me ressurgir là assez violemment, c'est le harcèlement. Donc j'ai subi le harcèlement scolaire de la sixième à la troisième, ce qui a fait de moi une personne dans la euh, associable en fait. Voilà, j'étais coupée du monde et j'ai grandi avec ça. J'ai essayé de me réparer par d'autres méthodes de soins. Donc aujourd'hui, je me suis protégée, mais j'ai construit des forteresses. Et il se trouve que lorsque je faisais des soins, toujours je me revoyais à l'âge de 4 5 ans. Et cette année, c'est une année charnière pour moi, parce que j'ai 60 ans cette année, que j'ai fêté ces 60 ans alors que jamais je ne fête mes anniversaires. J'ai réuni ma famille et mes amis. Pour moi, c'était comme si j'étais en renaissance. Hmm. Voilà. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que j'ai acheté un tableau. Je suis partie à Belle-Île-en-Mer cet été. J'ai rencontré un peintre qui m'a touché plein cœur, hein, à m'en faire pleurer. Et j'ai acheté une reproduction, et c'est la reproduction d'une petite fille qui est extrêmement décidée et sous lequel elle marche dans l'eau, vraiment décidée de gauche vers la droite, et elle veut rien savoir de rien. Et en fait, j'ai été tellement touchée que j'ai écrit un texte pour ce peintre. Et à la fin de ce texte, je dis, cette petite fille décidée est arrivée chez moi, et toujours aussi furieuse, elle me regarde et elle me dit, je suis toi. Et elle en a marre des injonctions, et elle en a marre qu'on la prive de tout, en fait. Et voilà où je suis. C'est, Hmm. pardon. Pour moi, il y a un lien. Voilà, je crois, je suis toujours restée bloquée dans cet âge de l'enfance. Le monde adulte ne m'a jamais intéressée. Je suis toujours en train de faire le pitre pour attirer l'attention. Les fêtes de famille, j'étais toujours sous la table avec les enfants et je n'ai jamais accepté de grandir, en fait. Malgré ça, je suis quand même infirmière. Malgré ça, ben voilà, je portais cette casquette du sauveur n'ayant pas pu être sauvé. Je pense que c'est un truc de genre. Mais j'en peux plus. Là, je suis en arrêt. Euh, et je veux vivre et pas Hmm. survivre. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai entendu, malgré le travail que tu as fait sur toi, tu as déjà été suivi par des thérapeutes ou tu as déjà fait des Oui, choses. Voilà. oui, De ce que tu as vécu dans ton enfance, t'arrives pas à dépasser émotionnellement, à te stabiliser. Là, il y a beaucoup d'émotions, même si tu nous as dit en off que depuis que tu as pris le rendez-vous, tu es très brassé et que on dirait que le oui. travail a commencé. D'accord. Et que Je potentiellement, en suis, plus, tu étais malade. en même temps, je suis une hypersensible, donc à la fois Mhm. tout vient me heurter. Et j'aimerais apprivoiser cette hypersensibilité au lieu de m'en faire une ennemie sans cesse. J'aimerais pouvoir être. Je suis quelqu'un qui a des compétences artistiques et à chaque fois, je les dénigre. C'est comme si j'attendais une reconnaissance d'un lieu qui n'existe pas en fait. D'accord. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'avec tout ce que tu as fait comme travail sur toi, ta maturité, ta stabilité, ton métier, tu sois encore tant impacté par l'enfance. Donc, probablement qu'il y a quelque chose d'ésotérique. C'est un bon tableau, Possiblement. en tout cas, pour... Oui, en fait, il y a eu c'est des pas choses, hein. normal, entre guillemets. Et en même temps, c'est aussi ce rapport à l'homme qui n'existe pas pour moi. Mm. C'est quelque chose que je ne peux pas confronter parce que je le rejette. Il y a une histoire de, à mon sens, un viol, violence. Il y a quelque chose de cet item-là
qui est là, en fait. C'est toujours ça. Là, je suis Mais que prête. toi, tu n'as pas vécu ça dans ta vie. Non, pas de façon directe, non. Ok. Mais j'ai toujours pris mes relations comme, en fait, j'ai toujours été soumise. Je me soumets pour exister et pour être aimée. Et en fait, je rejette tout en bloc après, parce que quand je me réveille, c'est toujours trop tard. Il n'y a jamais d'équilibre possible. Et donc, je fais tout exploser. Je peux pas. Donc, et maintenant, arrivé à 60 ans, je me dis, bah, je crois que finalement, je m'étais dit que ça serait plus possible d'avoir aucune rencontre. Et là, oui, je suis dans la phase creuse où je veux plus retourner au travail. Donc ça, c'est pas bon parce que normalement, je reprends lundi, mais là, j'en ai marre. Je veux faire autre chose. Je veux Mhm. plus de tout ça. Je veux changer de vie maintenant. C'est maintenant. Donc, j'ai certainement des choses à intégrer et je pense que je suis au bon endroit et au bon moment et c'est aujourd'hui. Et c'est avec vous. Voilà. Parfait. Eh ben, j'allais faire la même conclusion. Une séance d'hypnose, si sur tes plans ésotériques, il y a des choses qui te contrôlent, c'est vraiment une renaissance, hein, quand Oui. ta conscience va les enlever. Bon, eh ben, on va aller voir. Alors, toi, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de son de parasite pour Isabelle qui va remettre son casque. Donc c'est le petit micro à gauche, hein, c'est ça? Oui, ça doit être. Oui. De toute façon, je vais le voir si tu le. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais Isabelle, je t'interdis d'être en t-shirt quand nous, on est en pull, hein. Il fait 27 là à l'intérieur. Oh, J'avais pas fermé les volets avec le soleil qui tape. l'été indien, ça s'appelle. C'est ma saison préférée. Voilà. Allez, eh ben écoute, prête? Oui, Allez, tu vas voir la conscience de Fabienne. oui, je la vois. Tu la touches, Oui, c'est bien elle. c'est bien elle. Alors, elle vérifie pas qui je suis. Je la vois assise et elle a l'air assez seule. Alors, les consciences sont toujours seules, mais il y a vraiment ça qui ressort, un sentiment de solitude et de désœuvrement, je dirais. Il y a de la tristesse aussi, Mhm. du Tac. découragement. Ah oui. Ah bah, ça correspond complètement à ce que m'a dit sa partie incarnée, que tu n'as pas entendu, mais voilà, c'est très très juste. Ah, très. Ok. Et alors, comment elle réagit à ta présence? Elle me voit, mais elle est dans un tel découragement que c'est presque comme si elle avait abandonné, tu vois? Ça a plus trop d'importance qu'il y ait quelqu'un ou pas. Bon. Demande-lui pourquoi elle est dans un tel découragement. Elle me dit qu'elle ressent du désespoir Mhm. et que c'est lourd, quoi. Ça l'alourdit, Mhm. complètement. Elle le ressent où dans son corps, ce désespoir? Alors elle me le montre du coup, c'est dans son plexus solaire et ça fait, c'est noir, ça fait un espèce de tourbillon. Ouais. C'est elle qui crée ça? Demande-lui Non, si c'est... Ah bah, elle le sait. non. Ah. Alors, elle m'entend, hein? Oui, ça l'interpelle, elle t'entend et Mhm. ça l'interpelle parce que elle avait pas réalisé que c'était pas elle qui le créait. Mhm. Donc là, elle le regarde, différemment. Fabienne, tu sais, on est chez toi, donc ce qui n'est pas de ta création, simplement tu prends ça, tu le détruis. Alors, le truc, c'est que
Si elle veut essayer de le sortir, tu vois, comme si elle Mmh. plongeait ses mains, elle a la sensation qu'elle, va être absorbée, comme dans un trou noir. Ouais, bah, c tu m'as dit c'est un vortex visiblement? Ouais. Quand elle nous permet que nous on y touche? Ah bah, sa première réaction, c'est de la peur, elle a peur que je sois aspirée. Oh non! Je te tiens par la jambe, tu vas rester. Non, mais dis-lui qu'elle calibre notre bien-être, notre notre tranquillité, notre, Alors oui, elle voit mmh? et ça l'interpelle vraiment. Elle me dit: «Mais si toi tu l'enlèves, moi je dois pouvoir l'enlever aussi». Oui, alors j'ai pas dit qu'on va l'enlever. Je voudrais que tu touches Isabelle et que tu me donnes plus d'infos là-dessus. Mais tu as raison Fabienne, on peut l'enlever, hein, mais toi encore plus facilement que nous. Alors, moi je vois ça vraiment comme un portail. Mmh mh. Mais ça me fait vraiment penser, je dis portail, mais ça me fait vraiment penser à un trou noir qui absorbe, tout ce qui est. Du coup, je dis ça et en même temps, on voit toutes les 2 simultanément. Elle me suit vraiment, Mmh. Fabienne. Ce qu'on voit, c'est que ce qu'elle est en train de voir, c'est que ça absorbe sa vitalité, sa joie de vivre, sa créativité et du coup, ça génère en elle, donc ça absorbe pas tout, ça génère, le désespoir. Très bien. Est-ce que Fabienne, tu as vraiment maintenant la Elle vient de volonté l'éjecter. voilà, bon, bah, C'est comme si elle avait hurlé un grand coup, tu sais, mais un truc de ouais, rage vraiment et elle l'a sorti, il est devant elle. Fait une grosse boule qui tourne mais qu'elle, maîtrise. OK. Donc ça, c'est maîtrisé. Vérifie tout ton corps, Fabienne, et tu détruis s'il y a encore des choses de cet acabit. Alors oui, elle le ressent aussi, beaucoup plus petit mais dans sa tête et là ça ressemble vraiment à une programmation mais ça a la même forme. Mmh mh. Donc elle l'enlève Mmh. et la programmation c'est: «Ah, tu ne mérites pas d'être aimé». Tu ne mérites pas d'être aimée. Eh ben, Donc ça, elle le détruit. La ah petite OK, programmation et pas la d'accord, grosse boule, elle l'a d'accord. réduite mais, Et cette grosse boule donc manger toutes ces créations, joie, ouais. d'accord. Alors c'est bon, tu vois Fabienne que il y a des choses chez toi qui n'ont pas été mises par toi, donc si c'est pas mis par toi, c'est par quelqu'un d'autre. Oui, oui, elle le voit, ouais. OK. Elle voit, tu veux dire l'être ou elle voit Non, elle voit, enfin, comprend? elle comprend, oui. Voilà ce que je d'accord. Alors Oui. Fabienne, tu montes en fréquence souveraine et tu captures tous les êtres qui sont chez toi, sauf nous 2. Elle est montée en fréquence, bah, ça nous a emmenés directement à l'origine. En fait, là, ce qu'on voit, ah non, 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 c'est pas l'origine. On voit un être, lumineux. Mmh. Là, il fiche tout du coup direct. Qui crée, j'ai cru que c'était un archonte qui crée des consciences, mais non. Enfin, c'est un être lumineux, mais qui crée, ces espèces de trous noirs là Ouais. et qui les envoie, il crée ça, à la chaîne, quoi. Donc là, elle a tout figé.
et elle a détruit tout ce qui, tous ces petits trous noirs là qu'il avait créés. Ok, bon, je vois que presque elle fait la session sans nous, hein. Ouais, Oh, elle était déjà en métabolisation, elle l'a dit, Fabienne. Bon, elle est prête en fait, à hmm. l'éjecter. Peut-être son corps a besoin de deux, trois informations, si elle veut bien. Oui, Donc, je la canalise, c'est plus simple ou... oui, oui, Ok, oui, oui. allez. Je parle à Fabienne maintenant. Fabienne, Oui, merci pour ta puissance. C'était rapide. c'est ce que je suis. Tout à fait. Alors, ta partie incarnée, déjà, est-ce que tu as choisi cette incarnation? Ah oui, Ok. enfin, Euh, heu, j'ai choisi, de m'incarner, mais j'ai pas choisi les paramètres. hmm, je comprends. Oui, parce que ta partie incarnée, hein, qui a 60 ans, qui a une belle maturité, qui a fait des choses pour s'aider, elle subit encore complètement ce qu'elle a vécu enfance, qui est un petit peu euh, beaucoup d'injonctions, pas de drame, je veux dire pas être battu, pas être violé, mais des injonctions, des yaka, faucon, tu dois, du harcèlement à l'école. Et elle subit sa vie en fait, même encore aujourd'hui. C'est à cause des programmes de... Oui, 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 c'était vraiment une redondance de ces programmes parce que, cet être-là, il a vraiment créé ce manque d'amour ou cette Mhm, illusion du manque d'amour. mhm, Donc ça s'est vraiment traduit dans la vie. Une sensation de jamais, être à la hauteur, jamais faire assez bien, alors que mon corps est rempli d'amour, mhm. donc de ne pas mériter l'amour des autres. Et ça, c'est un programme qui est très puissant, puisque l'amour, c'est ce qui nous caractérise. Oui. Conscience, être incarné, c'est la même chose. Donc quand on en est privé ou on a la sensation d'en être privé, ça a des conséquences, très marquantes. D'ailleurs, vous êtes très très connectés parce que c'est exactement ce que m'a décrit ton corps, exactement ce que tu générais comme fréquence, vraiment presque au mot près, quoi. Bon, donc le harcèlement, voilà, elle se sent, elle est très productive, mais elle n'arrive rien à créer. Hop, c'est comme si quelque chose la remettait. Elle disait comme un poisson dans son bocal, elle revient toujours au même endroit. Oui, Tout ça, bon ben, on a vu tout ce qu'il a aspiré, cet archonte. oui. Bon, là, elle a vu un tableau qui l'a touché, mais c'est dans la matière, ouais, qui est comme pour elle lui raconter son histoire. Et puis elle est seule, elle n'a pas de vie de couple, elle a vraiment, c'est difficile par rapport aux hommes parce que finalement elle se met en position de soumission et puis quand elle se réveillait entre guillemets, qu'elle réalisait la relation, bah, elle n'était pas satisfaisante quoi. Mais ça, c'était la conséquence de ce programme. Tu ne Ben mérites oui, pas d'être aimé. tu ne mérites pas d'être aimé, tu n'es pas à la hauteur. Oui. Ok. Est-ce que tu as besoin de savoir comment cet être est rentré dans ton espace? Moi, non, mais si mon corps a besoin de savoir, je Je peux aller sais voir. pas, je lui demandais si tu as besoin de savoir le corps, tu me fais ça. Oh oui, elle voudrait savoir. D'accord. Est-ce que tu peux prendre l'info là, chez lui, ou tu veux l'éjecter qu'on aille à l'origine? Non, je peux prendre l'information. Vas-y. Alors déjà, ce que je vois, c'est qu'il a, détourné, ma créativité et tout l'amour qu'il y a en moi Mhm.
Il l'a détourné pour, piéger d'autres consciences. Je vois déjà ça. Mhm. Et alors comment? Ouais, mais oui, c'est la même chose. Hem, il m'a approché en se déjà, j'avais pas conscience de ce type d'être. J'en avais pas la connaissance Ouais. et il m'a approché en faisant avec moi ce qu'il a fait à d'autres, c'est-à-dire en détournant, les fréquences, de conscience qui étaient sous son contrôle. Comme s'il s'était déguisé avec les fréquences d'autres consciences, donc je ne me suis pas méfiée. J'ai accepté la co-création. On va dire qu'il s'est enveloppé avec l'amour et Oui, la créativité des autres pour oui, t'aborder, quoi. c'est Et ça. ok. Et t'as pas, comme tu n'avais pas la connaissance de ces êtres, t'as pas vérifié. Oui, Bon, on a la même histoire, hein, avec le petit chaperon rouge qui se déguise pour aller voir Mère Grand. Ah, c'est ça. Tout est pareil en haut, en bas. Ok. Bon, bah maintenant tu connais. oui, maintenant je connais. D'accord. Eh ben tu peux l'éjecter alors. Avant d'éjecter, je vais faire autre chose. Je vais revenir un peu en arrière Mhm. parce que là, j'ai détruit tous ces mini trous noirs qu'il a créés. Donc je reviens en arrière, les trous noirs sont là Mhm. et dans chacun de ces trous noirs, et il y en a beaucoup, j'envoie l'information de qui il est, du Ah, piège et la souveraineté. ok. Moi aussi, je peux encapsuler une information dans un piège. Je l'empêche de voir ça puisqu'il est dans mon espace. Mhm. Il s'est servi de moi, je vais me servir de lui. C'est fait. Maintenant, je l'éjecte. Voilà. Chouette. On ne touche pas à l'amour universel. Je ne peux pas admettre ça. On n'altère pas cette fréquence. Pas dans mon espace, en tout cas. Ça va être vraiment une question pour ton corps là, parce que j'ai aucun doute sur ta souveraineté, mais est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? Oui, bien entendu. D'accord, merci. Isabelle déconnecte Oui. et vérifie. Non, il n'y a plus rien. Vous allez être dans l'ADN physique toutes les deux. Oui, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques particulières? Là, j'en vois pas, non. Ok. Alors, ressortez de l'ADN Oui, et je vais juste parler au corps. Françoise, l'incarnation, s'il te plaît, baisse ta caméra parce que je te vois ici et moi j'ai besoin de surveiller tout le monde. Merci. Voilà, recadre-toi dans le... Voilà. t'as dit Françoise? Oui, pardon, Fabienne. Je me disais, j'ai bugué. Non, c'est moi. Et allez, je vais donc reparler à Fabienne maintenant. Oui, Allez, je parle à Fabienne maintenant, Fabienne. oui, Bel espace, hein? oui, Il semble que c'était déjà... En fait, on vient de lire quelque chose qui était déjà fait parce que ton corps est vraiment en métabolisation depuis déjà quelques jours. oui. Mm. Bon, quelle fréquence tu lui envoies alors maintenant? Elle parlait de renaissance, justement. Ah oui, j'en vois beaucoup d'amour, de la confiance, de la force, de la douceur et l'abondance dans tous les domaines.
La sérénité aussi. Je vais reparler à ton corps. Tu peux continuer à prendre des notes, tout ça, hein, mais juste vraiment, tu étais coupé là. Donc, vérifie quand tu prends tes notes que je t'ai dans le cadre, en fait, hein. Tu peux continuer à faire ce que tu avais à faire. Ok. Donc, j'en étais à sérénité. C'est... Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Elle a l'air assez triste. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Très bien, je vais lui parler. Je parle à Fabienne maintenant. Fabienne, oui, ça va? non. Pourquoi? Ben, je me sens seule, triste et abandonnée. Ah oui. Oui, Mais pourquoi? Tu te sens seule, triste et abandonnée? je ne sais pas. C'est toi qui crées chez toi. Tu le sais, ça? Bah, non, là, je crée plus parce que je me sens accablée. Hmm. Donc tu ne crées plus. Non, j'ai plus la force. Ok. Accablé. Oui, Accablé, c'est où dans ton corps? c'est dans mon cœur. Hmm. Tu veux bien sortir cette fréquence de ton cœur, mettre ça devant? Oui, ça y est. Ça ressemble à quoi? Euh, c'est comme une grosse boule d'énergie, elle est un peu violette. Est-ce que c'est que tes fréquences là-dedans? Oui, Ok. Bonne nouvelle. C'est toi qui as créé ça, donc tu as toute la main dessus. Est-ce que ça te convient, cette fréquence? non, Alors, tu veux quoi, toi? mais je croyais que c'était que mes fréquences, mais dedans, il y a comme une petite graine au milieu. Et quand tu la touches, cette petite graine, Ben, non, elle n'est pas à moi, la petite graine. hmm, Ben, je la fais disparaître. voilà. Bah, du coup, tout disparaît. Ben, je me sens plus légère Ouais. et ben, je me sens ben, comme si il y avait plein d'énergie à l'intérieur de moi à nouveau. Euh, mon cœur, il est tout vibrant. Mhm. Ben, j'ai à nouveau envie de créer. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu crées là? Euh, la joie, Mhm. la légèreté, l'abondance, la fluidité, l'harmonie. Oui, c'est bien. Et c'est facile. Oui, Et c'est exactement ce que tu as créé correspond exactement à ce que tu voulais créer. oui. Ah, Ben, super. ça se fait tout seul. Oui. Oui, Bah oui, c'est ta nature. oui. Alors,
as juste quelque chose à te souvenir. Si ça capote à un moment, si ça bug, va voir pourquoi. Ah oui, Parce qu'il n'y a aucune raison, c'est toi qui décides chez toi. oui, T'as que ça à te rappeler. d'accord. Eh bien, parfait, je peux quitter ton espace? Oui, Très bien, belle continuation. merci. Fabienne déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux bien aller maintenant voir au niveau du transgénérationnel, des mémoires, s'il y a quelque chose? oui. Non, là, je ne vois que les nouvelles fréquences. Ok. Et d'aller maintenant là où ta partie incarnée habite, Oui, si le lieu, d'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. non, Ok, très bien. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? l'amour. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement. Oui, Alors, Fabienne, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Voilà. Oui, on t'entend. Et c'est pas toujours évident de poser des questions, mais en fait, je, là, du coup, j'entends toutes les expérimentations, les libérations qui se font, et en fait, ça me donne, j'arrive pas à concevoir ma vie autrement, en fait. Je suis dans une impasse, j'aimerais faire autre chose, et je voudrais savoir si je vais faire autre chose, en fait, et comment, parce que pour moi, la créativité, c'est large. Et je sais pas, voilà, j'ai besoin que ma conscience me guide, en fait, sur ce que je dois réaliser aujourd'hui. il y a ce que tu... Il n'y a pas de devoir, c'est toi qui choisis. Laisse-toi guider par tes envies. Tout le champ des possibles est ouvert. Oui. Et du coup, j'ai tellement été rejetée au centre de mon bocal que j'ai du mal à... J'ai fait déjà beaucoup, beaucoup de choses et je sais plus. Je... C'est comme si j'étais encore dans le vide, ne sachant pas où je vais tomber. Voilà. Eh ben, peut-être L'envie, j'aimerais. laisse-toi Oui, envie, j'ai laisse-toi envie. porter, laisse-toi le temps d'intégrer, Ouais. laisse-toi le temps de ressentir cette confiance. Tu as d'autres questions, Fabienne? Eh bien, oui, j'aurais aimé trouver une réponse par rapport à cet enfant, en fait. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie, cet enfant qui ne bougeait pas, qui a été coincé? Oula, tu parles de quel enfant? Parce que ta conscience, elle n'est pas au courant. Eh bien, en fait, je suis très attachée à un moment de mon enfance dans le temporel, en fait. Hmm. Et je me dis, est-ce que ça a justement un rapport ou c'est complètement autre chose et que j'ai pas intégré ça par la conscience? Je ne comprends pas ta question. Ah, En moi, fait, c'est abscon aussi, hein. Toi, tu te ouais, comprends, Fabienne, mais alors oui. c'est... Alors, j'ai l'impression que dans cette vie, on- je suis restée coincée à mon enfance et que j'arrivais pas à dépasser certaines de mes limites ou je retournais toujours au centre. Et je voulais savoir si ça avait vraiment une incidence avec ce qu'on vient de dire ou c'est quelque chose qui est complètement à part et qui fait partie de je sais pas, de mon mental ou j'en sais rien de quoi d'ailleurs. Et ça fait partie de ton vécu. C'est ce manque d'amour que tu as ressenti enfant qui t'a comme Voilà, emprisonné. c'est ça le point commun en fait. Oui, Mm, mm. Ok. Ben, je sais pas si j'ai beaucoup d'autres questions parce que là, il y avait beaucoup de choses déjà.
façon, on va débriefer après, tu auras Oui, plein oui, d'infos. d'accord. J'ai pas forcément d'autres questions, en fait. Ok, mais recoupe ton micro alors. Ok. Eh bien, la conscience avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, Eh bien, belle continuation à toi. Je souhaite merci. vraiment à ton corps de enfin que cette renaissance soit splendide, rapide, époustouflante. Eh bien, nous quittons ton espace. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, expansées, stables, pétillantes, lumineuses, dans lesquelles tu te sens bien, tes fréquences. À 3, tu seras revenu aussi complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, comme un beau soleil, dans cette densité, dans tout ton corps, avec des fréquences de stabilité, de régénération cellulaire dans tout ton corps, de joie dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tout. Et Fabienne, tu peux remettre ton micro. Voilà. Voilà. Merci. Bon, alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que... Oui, forcément, je me suis reconnue. Forcément, j'ai ressenti de la colère aussi pendant le soin, parce que du coup, je me dis comment c'est possible de ne pas avoir eu connaissance de votre travail avant. En fait, je me dis, mince, tout ce temps, on dit que le temps n'est jamais perdu, mais enfin, pour moi, si, parce que quand même, il y a ma première partie de vie qui a été sacrifiée, en fait, pour une espèce de trou noir, là, et ça me laisse. Ouais, je pense que ça va encore décanter. J'ai beaucoup pleuré pendant la séance encore. Je trouve ça très injuste. Mm, Donc là, c'est le côté immédiat, en fait. mm. Après, je fais confiance au processus de la conscience et de la libération pour que les choses se placent. Mais euh, je suis tellement dans un sas inconfortable en ce moment que je sais même plus quelle réaction je dois avoir, en fait. Alors là, la réponse, elle est très simple, parce que les réactions, tu ne dois pas les avoir. Les réactions, elles vont arriver. Tu vas les accueillir. D'accord. Donc ça va être important, justement, je pense que tu vas avoir une semaine un peu chaotique au niveau émotionnel. Ça change un peu beaucoup. Mais là, c'est pour ta renaissance. Oui, c'est ça. On va Voilà. rester là-dessus. Oui. Alors qu'avant, c'était juste un trou noir qui mangeait tout ce que tu pouvais créer de bien, même ta joie et tout, en fait. Tout. Donc voilà. Donc de te laisser accueillir ce qui vient, colère, injustice et je ne sais Alors, quoi, et de respirer et d'accueillir. alors, du coup, j'ai ça comme question, en fait, parce que je me dis, on a tous visiblement un parcours où on peut être impacté par ces présences extraterrestres. Je sais pas comment trop faut les nommer. Et en fait, dans l'interaction à l'autre, donc du coup, là, c'est mon questionnement. Je me dis, mais sur notre chemin n'est jamais placé d'autres personnes que pour nous faire réagir. Et en fait, là, j'étais encore en réaction avec le harcèlement, par exemple. Je suis passée donc par la phase, là, je m'arrête parce que je peux plus, et je sais, mais je ne sais plus faire face et je ne sais pas comment faire face, en fait. Mhm, J'en suis au point vraiment de donner ma démission. Alors, ça serait pas très judicieux parce qu'à 60 balais, il faut quand même que je réfléchisse à ce que je vais mettre en place derrière. mhm. Et en fait, je me dis, mais quel doit être. J'ai jamais su me protéger en fait des autres parce que j'ai toujours un cœur qui s'ouvre comme ça et j'ai pas de filtre. Je n'ai pas de filtre à ce que je donne. Et du coup, je me dis aujourd'hui, est-ce que ça va être impacté dans un changement? Est-ce que je vais retrouver finalement une espèce de guerrière qui va se planter pour protéger tout l'amour que j'ai à donner? J'ai du Non, moi mal je peux te répondre déjà, ouais, non. non. Parce qu'une guerrière, ça fait pas sens comme métaphore.
Oui, mais j'ai besoin d'une protection, en fait, et je me sens tellement fragile. C'est l'amour qui protège, D'accord. même si c'est une réponse très bateau. Oui, 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 non, mais j'entends. C'est quand toi tu vas te... Là, tu étais avide et avide, en deux mots et en un mot. Oui, Puisque cet enfoiré d'Arconte, c'était un Arconte qui crée ces trous ouais, noirs, il a fait en sorte que que tu sois toujours en manque d'amour et que tu ne te sentes jamais à la hauteur. Donc tu ne pouvais pas euh, faire autrement que tout absorber, être sans protection, être vulnérable. C'est pas tes créations, ça. Là, tu vas te laisser le temps, c'est ce qu'on appelle la métabolisation. Tu pourras aller voir sur la chaîne d'Isabelle et la mienne, les chaînes YouTube, il y a plein de capsules pour expliquer ce qu'est la métabolisation. oui, C'est vraiment, il faut des informations. Plus les gens sont informés, plus les gens ont des connaissances et plus ça se passe bien. d'accord, Donc, et puis tu as mon numéro de téléphone, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Donc, tu es en métabolisation. Toi, ta vraie nature, toi, tu sais pas parce que tu fais pas, je sais pas, 50 sessions par mois, je sais pas combien on en fait, peu importe. C'était hyper rapide. En fait, ta conscience était déjà faite. C'est-à-dire que tu es hyper puissante. La libération, on a été témoin presque pour que toi, tu comprennes et que tu entendes cette libération, que c'est fait. d'accord, On ne peut pas altérer sur du long terme, de toute façon, c'est ce qu'a dit d'ailleurs ta conscience, une fréquence d'amour et une fréquence évolutive, ce qui est notre nature profonde. Donc, par contre, c'est comme si tu étais branché sur du 110 et tout d'un coup, on va te rebrancher sur du 220. d'accord, Hein. Il y a vraiment des fréquences, vraiment, ça se mesure en hertz hein, dans la matière. Une fréquence égale une émotion. Donc, tu vas passer à des émotions très basses, donc en hertz très basses, à des émotions, genre, je sais pas, le désespoir, peut-être c'est 2 hertz. oui, Et là, tu vas passer à la joie, au pétillement, c'est 70, 100 hertz. Enfin, tu vois, faut ouais, calibrer tout ça. C'est pas forcément confortable. Plus tous tes programmes. Et fais attention au sentiment d'injustice, qui est complètement légitime. ouais, Tu as 60 ans, tu t'es battu toute ta vie, c'est légitime. Mais c'est un sentiment, c'est comme la culpabilité. C'est de la rouille si nous étions du métal. uhum, Ça peut complètement te parasiter toute ta métabolisation. Ça, faut d'accord, vraiment être vigilant. Si tu, alors j'ai employé ce terme exprès, si tu macères hein, une infirmière, tu sais bien quand une plaie macère, hein, oui, on ouais, sait de quoi ouais, on parle. C'est pas bon. Donc non, si toi tu macères dans un sentiment d'injustice, bah c'est comme la plaie. Va voir un thérapeute, deux, trois ouais, séances pour être vigilante à ça et pour t'aider à dépasser ça. Mais il est légitime ce sentiment. De toute façon, il est ouais, légitime puisque tu l'exprimes. Hein. oui, Ça ne veut oui, pas dire quand tu vas le ressentir, c'est pas bien, je fais comme s'il n'existait pas. Non, non, je l'accueille, je respire avec et je regarde. Soit tu as la capacité de le transcender par toi-même, soit non. S'il est trop uhum, présent encore dans un mois, enfin, si c'était ma vie à moi, je ferais appel à un thérapeute. Hein, c'est leur champ de compétences. Voilà. d'accord. Oui, je pense que ça devrait aller parce que du coup, cet item-là, j'ai déjà beaucoup tournicoté. Ouais. Je l'avais beaucoup expérimenté avec les fleurs de bac. J'ai vraiment à fond été là-dessus. Donc, du coup, je sens que si ça revient, on va se mettre un petit coup de verveine et ça devrait repartir. Ok. Oui, Et donc là, voilà, tu es comme un bocal qui a été secoué dans tous les sens. Il faut attendre que le sable. Et quand le oui, sable va se remettre au fond, oui, tu vas avoir de nouveau accès à ton intuition, tes envies, tes désirs, ta créativité. C'est pas d'accord. là qu'il faut que tu te poses la question. Là, tu es dans un temps de latence. Ah bah oui, là, je sors du programme Essorage 3000 tours. C'est ça, Ouais, je le sens. exactement. Je, Voilà. je vois bien parce que je l'ai Véronique m'avait dit et je l'ai vraiment perçu, c'est-à-dire que immédiatement, dès qu'on a eu communication toutes les deux en disant ça y est, j'ai bien reçu ton virement, donc on pose une séance, j'ai eu mal au cœur, mal au cœur, mal au cœur. J'ai envie de vomir, mais c'était impressionnant. Hein. J'avais vraiment envie de rendre à qui de droit ces miasmes-là. Donc ça, c'est fait. Et vraiment, j'ai cette grande sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis une hypersensible. Donc Mhm. jusqu'à maintenant, ça n'a pas toujours été un bon curseur. Et j'espère bien, j'ai entendu des choses il n'y a pas si longtemps que ça, de me dire, mais l'hypersensibilité, c'est aussi un super barème pour,
pour surfer sur la vague, en fait. Complètement. En face de toi, tu as deux hypersensibles, hein, là. Ouais. Et Donc, tant que c'est une hypersensible en manque d'amour à vif, écorché vif, c'est une catastrophe d'être c'est une hypersensible. catastrophe. Oui, oui, ben là, je le vis comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai entendu. Je suis confrontée à une collègue qui est, alors elle est hyper perfectionniste, donc ça, j'avais encore rarement rencontré. Donc, et j'ai dit à ma directrice, en fait, il y a des... Moi, je suis une bonne infirmière et elle, c'est une très, très bonne infirmière. Je dis, mais en fait, il faudrait se contenter de pas en avoir de mauvaises, en fait. Et je dis à un moment, alors elle me dit, oui, mais Fabienne, je ne peux pas agir sur votre hypersensibilité. Je dis, bah, je pense pas vraiment. Elle a dit, je peux donc pas agir sur son hyperactivité. Bah, je dis, là, c'est là où vous vous trompez. Parce que vous pourriez nous mettre une charge de travail moins importante, qui me mettrait moins la pression et qui, par redondance, abîmerait pas mon hypersensibilité. Alors, si vous pouvez agir. Mais en fait, voilà, j'ai des fois des discours un peu comme ça, mais j'ai l'impression que je suis la seule à l'entendre, en fait. D'où ce qu'on avait tout à l'heure, cette sensation d'être abandonnée, d'être seule, d'être dans un désespoir profond, parce que j'ai l'impression que si je me parlais dans un miroir, ça serait pareil. Ouais, mais tu as peut-être vu que j'étais donc infirmière aussi. C'est pas Oui, un lieu pour les hypersensibles, hein. bah, Alors qu'on fait des superbes infirmières, parce que c'est peut-être une bonne technicienne, celle dont tu me parles, mais nous, on est des très bonnes relationnelles. c'est ça. Oui, moi, il y a un truc particulier, je bosse en milieu du polyhandicap, donc en plus, où c'est pas toujours très évident, mais moi j'arrive à mettre des stratégies, je prends des poupées pour faire des piqûres, je dévie tout le temps, en fait, et j'arrive à... mais en fait, je pense que je suis pas au bon endroit aujourd'hui, et de toute façon, je veux plus exercer ce Hmm. métier, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, je ne sais pas si on peut faire des séances pour les métiers, hein. Ils sont tous intoxiqués par la rentabilité, tous intoxiqués par... Et moi, je suis désœuvrée parce que je me dis, bah là, qu'est-ce que Est-ce je que vais tu as la devenir? possibilité de prendre du recul? Parce que si tu es victime de harcèlement, est-ce que tu peux te faire arrêter et prendre du recul Alors, un peu? j'avais déjà... Alors les filles, juste, on est toujours enregistré, mais Hmm. peut-être comme tu vas publier, moi, ça me va de parler de ça, mais c'est toi hein, qui me dis, Fabienne. Ça me dérange pas, en fait, parce que Vas-y, je me dis que d'accord. chaque expérience peut être importante pour quelqu'un d'autre. C'est comme on disait tout à l'heure, on a remis dans la capsule la lumière pour dire Hmm. attention, c'était un piège. Et ben C'est oui, vrai. voilà. Donc je me dis que de la même façon, Ouais. voir quelqu'un qui ose se dire et dire, ça peut peut-être être une petite lanterne pour quelqu'un d'autre, et ce serait tant mieux. C'est ça de prix, hein. En fait, c'est ça mon métier, c'est de pouvoir être dans le don de quelque chose qui va apporter un éclairage. Donc oui, j'avais fait, et en fait, je suis gentille, donc je n'ai pas porté plainte. Je suis gentille et aimante, donc je me dis c'est pas possible, donc j'ai pas fait de traces forcément écrites sur mon histoire. Et aujourd'hui, on me dit, mais il n'y a pas de preuve, Fabienne. Donc là, je me suis dit deuxième round. Donc par contre, là, comme j'ai abordé le côté colère, parce que là, j'ai dit non, il y en a une qui est partie, je m'en suis défait, c'était une perverse narcissique, donc qui m'avait complètement, j'étais sous cloche. C'est-à-dire, moi qui ai quand même le verbe facile, moi qui ai quand même la créativité qui peut s'amener à tout sens, dans tous les trucs, là, j'étais figée sous une cloche et je ne pouvais rien dire, rien faire, si ce n'est pleurer et m'enfoncer. Je m'enfonçais, m'enfonçais. Et elles ont été Personne bonnes ne pour... gagne contre un pervers narcissique ou une Non, pervers narcissique. c'est ça. Personne. Et donc, du coup, ma deuxième collègue a réussi à avoir le poteau, enfin, à découvrir le poteau rose. Donc là, elle a renversé un peu la vapeur. Sauf qu'elle, elle a cette course à la perfection et elle a un tel besoin de reconnaissance. Mais c'est même une montagne à côté de l'Everest, c'est rien. Je me dis, mais c'est quoi ce besoin de reconnaissance? Donc, elle m'écrase. Mais, et c'est des... Moi, je n'ai pas connu ça dans la relationnelle. Donc, après, faire quelque chose contre ça, je me suis dit, bah là, je vais tenter. Je pense que je vais recontacter la médecine du travail pour dire que là, je suis pas bien. Mon médecin, il me dit, mais Fabienne, là, c'est pas la première fois, donc qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je dis, bah, pour l'instant, je ne sais pas. Je dis, il faudrait que je quitte la profession, mais je peux pas quitter la profession comme ça. Et demain, je vis de quoi Bah bon? non, tu perds tout, ouais. Ouais. Exactement. Mm. Donc, une rupture conventionnelle, je l'obtiendrai possiblement pas parce que c'est pas du tout le style des assos. Donc, ça m'étonnerait que je fasse ça. J'avais pensé faire une demande de formation
pour pouvoir avoir un rebond, mais dans quelque chose de cadré. Bah oui, mais les dossiers universitaires, c'est clos. Donc, C'est trop tard là, ouais. voilà, c'est trop tard, c'est Mm. parce que sinon j'aurais bien fait médecine du travail, peut-être des choses comme ça. Et en fait, je me dis: «Laisse-toi porter parce que possiblement tu vas tout lâcher pour autre chose». Et là, je me suis dit: «Pourquoi je ferais pas, j'explorerais pas le soin par les emplois CESU, des choses comme ça pour, avoir Mm. du soin, sur mesure». Et ça me conviendrait parfaitement, en fait. Parce que je suis capable de enfin, je suis très à l'aise avec la créativité artistique, donc je peux très bien faire, un spectacle de là, pendant le covid, j'ai créé des tableaux et des tableaux. J'ai Après, je me suis dit: «Tiens, moi, j'avais un Muppet», donc j'ai créé des trucs sur le covid avec mon Muppet. Et puis, comme je n'avais, bah, toujours pareil, hein, cette confiance qui était toujours c'était jamais assez bien. Donc j'ai fait école d'esthétique, j'ai fait ci, j'ai massage, j'ai machin et trucs et à chaque fois que j'avais fini une formation, c'était jamais assez bien, ça allait pas pouvoir. Et en fait, je rejetais toute possibilité de pouvoir, comment on appelle ça? Exister, mais en même temps me valider sur ce que je fais. C'est jamais assez bien. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut que je reprenne tout ça et de voir dans quel sens je vais pouvoir orienter. Exactement. Dans quel sens t'es appelé en fait? T'es attiré? Tu vois que c'est ta place avec tout ce que t'as fait déjà. T'as juste à Alors, piocher dans ce que t'as fait visiblement. Et à bah, respirer aussi. Respire, Fabienne, parce que là, Elle est en toi, apnée. c'est à fond, à fond, à fond. C'est pour ça que je te demandais si tu avais possibilité de te faire arrêter et de prendre du Mais elle est recul. arrêtée en fait. Ah, t'es T'as arrêté. pas j'écoute écouté En quand même. plus, l'anamnèse là, ouais. quand on est Voilà. Mm. hypersensible, ça part dans tous les Ah sens. bah là, oui, je Respire déjà, tu vois. oui, Laisse j'ai dit: «Bah, descendre à ce que disait Lucille, là, le sable, là, ouais, pour que ça redescende. Tant qu'on est agité, tu vois que le bocal, il est agité et on peut pas voir clair. bah, du Quand coup, on là, arrive à ouais, respirer, à laisser se déposer, c'est là qu'arrivent les solutions. Je sais que c'est bah, pas facile, mais voilà. mais du coup, comme je suis déjà un peu passée par là, je me dis possiblement, mais c'est vrai que j'ai une espèce d'effervescence comme ça, un Acal Césaire à côté, c'est 3 fois rien, hein. C'est une bombe atomique de l'effervescence. Donc du coup, je me dis oui et je me laisse le temps. Donc peut-être effectivement, si j'ai besoin d'une semaine supplémentaire, la semaine prochaine, je ne travaille que lundi et après le week-end. Donc ça va me faire quand même presque la semaine pour encore, laisser venir, peut-être justement me respirer parce que là, effectivement, j'étouffe. J'ai cette espèce de covid là qui est là et j'étouffe. Je Ah bah attends, en plus si t'as un Covid, il va t'arrêter ton médecin. rigole. Ah bah, c'est ça, c'est faut rigoler avec ça. Ouais, Non, parce qu'en fait, là, lui, ce qu'il voyait, c'était son curseur arrêt maladie. Je peux pas en mm. mettre tant, donc comment on va faire? Comment on va faire? Ouais, Lui, ouais, il a son propre stress à ouais, gérer. ouais, ouais. Mm. Et je lui dis: «Vous inquiétez pas, ça devrait revenir. Ah, mais après, moi, je vais tabler sur la médecine du travail, Mhm, l'inspection du travail». mhm, Là, je monte d'un cran. Je mhm. je me suis dit: «OK, j'ai donné des curseurs». Effectivement, à un moment donné, donc j'ai carrément saisi le CSE parce que j'ai dit: «Mais en fait, on a des vies de dingue. Je n'ai absolument aucune activité récréative pour moi, en dehors de chez moi et de mon travail. Parce que je ne peux pas, mes horaires ne me le permettent pas». Et après si, alors je pourrais aller dans des salles de sport, ça m'intéresse pas les salles de sport. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Et donc je me dis: «Bah, à un moment», donc je me lève à 6 heures du matin, je rentre, il est presque 19h30. À cette heure-ci, je n'ai ni envie de faire la cuisine, ni envie de faire quoi que ce soit. Je suis claquée parce que j'ai couru toute la journée comme une dingue Mm, pour mm. m'entendre dire que je suis pas assez efficace. Je pense que ça va là, l'efficacité, elle va être, faut pas que je me mette en colère parce que je risque de sortir de mes gonds là. Je suis comme cette cocotte minute qui C'est gonfle ça. Mm, mm. et je pense qu'à un moment, je vais devoir taper du poing quand même sur la table pour me faire entendre et dire: «Ça suffit quoi, j'en ai marre». Donc oui, les solutions, médecine du travail, inspection du travail et ma révérence si j'y arrive, en fait. Mais avec quand même des parachutes. Il me faut des parachutes. Voilà. Alors, par rapport à la session, sinon, est-ce que tu as des questions, d'autres questions, des choses que tu n'as pas tout à Bah, fait comprises ou que... ça a été très clair parce que j'avais l'impression effectivement qu'Isabelle parlait, j'avais plus qu'à remuer les lèvres pour qu'elle parle, alors c'était de la traduction assez instantanée. Oui. Donc j'ai bien ressenti les choses, hein, quand c'est marrant parce qu'après un moment, quand elle dit: «Mais dans la tête», je l'ai senti dans ma tête à moi, je l'ai senti.
Quand Euh, elle a enlevé l'implant, enfin le vortex oui, qui était aussi dans la tête oui, de ta conscience, ouais. parce que du coup, quand tu as posé la question, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'introspecter je me suis dit, ah bah il y a un truc là-dedans, ça y est. Voilà. Et au même moment, elle dit dans la tête. Alors je dis, bah ça alors. T'étais très proche de ta conscience, très connectée, c'est pour ça que la métabolisation, voilà quoi. T'es pas à Oui, mais l'abri d'une bonne surprise, t'es pas à l'abri d'une belle histoire d'amour aussi. Ben, oui, mais j'y crois parce qu'en fait, c'est vrai qu'avoir Véronique me connaissait sous un autre aspect et donc elle a tenté de m'aider, mais je ne pouvais pas. Je pense et là, ça me fait un écho d'une puissance énorme parce que la chose noire là, l'archonte, il l'a envoyé paître, mais c'est comme un peu les trucs dans Harry Potter, la coup de baguette magique, ça envoie le machin voler planer jusqu'à l'autre bout de la planète, en fait. J'avais cette puissance-là en moi, en fait. Mhm. Donc je me dis, si j'ai une puissance comme ça destructrice, je peux l'avoir créatrice aussi, en fait. Tout à fait, Et tout à fait. c'est ce que j'ai entendu, en fait, dans les choses qui se sont dites, hein. Je me dis, bon voilà, le transgénérationnel, bah, je l'ai suffisamment, j'en ai balayé quand même des items, hein. Depuis 2004, je travaille un peu sur des aspects. J'avais fait une respiration holotropique aussi qui était aussi assez intéressante dans la libération. Et là, je crois que maintenant, je vais m'accorder une pause et je vais donc aller me faire masser. Ah, ça Très serait bien. fantastique. Ah, Excellente idée. oui, je vais en prendre au moins 2 heures de suite. C'est une excellente idée, Oui, complètement. Mm. ouais, parce que je pense que le corps, il a besoin d'être aussi, lui aussi, rassuré pour que Rassurer, papouiller. oui, et qu'on lâche un peu que je puisse lâcher Mm, les résistances, en fait, mm. ou les boucliers, parce que j'avais tendance à faire ça. Donc, je suis en fait super contente de vous avoir rencontré. Merci, 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 parce que je connaissais absolument pas du tout. J'avais entendu parler de l'hypnose régressive, mais de cette façon, en co-création, eh ben non, je connaissais pas. Et je manquerai pas d'en informer mon entourage. Donc, c'est pour Avec ça que plaisir. j'autorise la vidéo. Oui, oui, oui et oui. Très bien, donc on publie. Est-ce que tu es en clair ou est-ce qu'on te floute? Bon, ça peut être en clair, je n'ai pas peur. D'accord, Je en n'ai clair. plus peur. Parfait, Non, c'est... parfait, parfait. Alors, Ouais. je vais couper l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Oui.